Bonjour, je suis Maëva Binilis, avocat au barreau de Nice. J'interviens plus précisément pour les solidaires à Breil-sur-Roya, mais aussi à Briançon, et notamment concernant ce qu'on appelait le délit de solidarité. On vous l'a dit tout à l'heure, Michel Rousseau, on ne veut pas d'eux. C'est du racisme institutionnalisé, c'est exact. Et évidemment, ce racisme institutionnalisé est également passé par un autre prisme, et plus précisément par le fait de laisser apparaître les solidaires, ceux qui agissent dans un but purement humanitaire, comme étant de véritables délinquants. C'est ainsi qu'on utilisait les représentants de l'ordre public, mais également le procureur de la République, que ce soit tant à Nice qu'un peu plus haut, du côté de Briançon, etc., les largesses de texte qui est inscrit dans le CESEDA. Le CESEDA est le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour poursuivre ceux qui pouvaient notamment aider à la circulation sur le territoire français. Alors je vais préciser, évidemment, que ce soit tant dans les Alpes-Maritimes que du côté de Briançon, les exilés circulent à pied sur des routes extrêmement dangereuses, vous le savez tous. L'hiver, il fait froid, c'est très dangereux. Lorsque quelqu'un passait en voiture et constatait effectivement ces personnes circuler ainsi à pied, pouvaient être amenés à les transporter pour les conduire tout simplement dans un endroit chaud et leur donner à boire, à manger, des soins. Ce que chacun doit faire, c'est une obligation à mon sens qui est naturelle et au-delà de tout. Sauf que presque systématiquement, à l'occasion de contrôles de véhicules qui pouvaient transporter des personnes dites en situation irrégulière, eh bien, les solidaires étaient placés en garde à vue et la machine pénale s'enclenchait dans un mouvement absolument infernal. Tout ça pour vous dire que l'État fait tout pour faire passer ceux qui sont investis auprès des plus nécessiteux comme étant des délinquants. Sauf que tel n'est pas le cas en réalité. En réalité, l'État renverse tout simplement les rôles. Ce ne sont pas les solidaires qui sont des délinquants, mais bel et bien l'État. Et c'est ce qu'on s'est efforcé de démontrer. Systématiquement, lorsque nous assistons aux dérives de l'État, dont notamment les poursuites des solidaires, lorsqu'ils aidaient à la circulation, nous allions jusqu'au bout de toutes les procédures. Et c'est ainsi que le Conseil constitutionnel, le 6 juillet 2018, a réformé le CESEDA, et notamment le texte qui était beaucoup trop large pour faire bénéficier de l'immunité pénale aux solidaires. Aujourd'hui, le fait d'aider à la circulation ne peut plus être considéré comme étant un délit, pourvu que cette aide à la circulation se passe en France. D'accord ? Et exclusivement sur le territoire français. Autrefois, ils étaient systématiquement poursuivis et condamnés. Ça avait été le cas, notamment, vous en avez tous entendu parler à mon avis, de Cédric Héroux, mais également des 4 papis et mamies, et de Pierre-Alain Manoni, avec cette particularité que Pierre-Alain Manoni avait été relaxé en première instance devant le tribunal correctionnel, condamné devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. J'ai fait un pourvoi en cassation. Parallèlement, et avec Maître Spinozzi, nous avons saisi le Conseil constitutionnel, et c'est ainsi que nous avons fait changer la loi. De la même façon, et concernant, et c'est pour ça que je vous dis que les délinquants, ce ne sont pas les solidaires, mais bel et bien l'État. On va continuer, on va aller un petit peu plus loin, et notamment sur la question des mineurs.
Les mineurs, lesquels étaient, lorsqu'ils franchissaient la frontière franco-italienne, systématiquement reconduits de l'autre côté de la frontière, du côté donc italien, sans que la procédure ni leurs droits ne soient respectés. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils étaient interpellés sur le territoire français, en tout cas c'était le cas au niveau de Breil-sur-Roya, dans les Alpes-Maritimes, on leur remettait tout simplement un document, un refus d'entrée, et puis on leur disait ton chemin il se poursuit par là-bas. Et point barre. Sauf que les choses ne doivent pas se passer du tout comme ça. Et pour cause, un mineur n'a pas la capacité juridique. Un mineur ne peut pas signer tout seul s'il n'a pas de représentant, s'il n'est pas accompagné de ses parents. Donc un mineur devait, lorsqu'il était ainsi interpellé, représenté par un administrateur ad hoc. Il devait également être assisté d'un interprète, ce qui n'était pas le cas, et devoir bénéficier d'un jour franc pour préparer sa défense et éventuellement engager un recours contre ces refus d'entrée. Mais bien évidemment, rien de tout ça n'était respecté par les représentants de l'autorité publique. Donc, à un moment donné, il suffit de faire passer tant les exilés que les solidaires comme étant des délinquants, puisque l'État commet ce type de dérives et que ces dérives-là atteignent nécessairement les personnes les plus vulnérables. Donc, systématiquement, nous avons engagé des recours et notamment la responsabilité de l'État devant le tribunal administratif. Et c'est ainsi qu'il a été enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'avoir à réadmettre les mineurs qui avaient été reconduits de l'autre côté de la frontière de façon tout à fait irrégulière, de les réadmettre en France et d'assurer évidemment leur protection parce que cela est garanti tant par les textes français mais également par les différentes conventions internationales. Et évidemment, l'État ne manque pas d'imagination, et c'est ainsi qu'on nous a créé dans les Alpes-Maritimes des centres de privation de liberté complètement irréguliers. Et en réalité, toutes les actions et la condamnation de l'État, les différentes condamnations de l'État devant les différentes juridictions, mais aussi devant le défenseur des droits, n'ont été possibles que par une véritable organisation de cette solidarité et l'intervention d'un certain nombre d'associations qui ont mené des opérations de constatation en y passant des journées entières, à constater effectivement que des individus étaient retenus dans tels locaux et pendant de longues heures, et au-delà de ce qui était prévu évidemment par les textes, etc. Et à force de constats et avec un travail très rigoureux, des attestations, de témoignages, une véritable organisation, nous avons pu saisir le défenseur des droits qui a mis en exergue toutes les dérives et qui a enjoint à l'État d'avoir à se mettre en conformité avec les textes. Tout ça pour vous dire que lorsque on constate ces dérives, il faut systématiquement réagir. Mais pas réagir, on a de la colère, etc. Mais cette colère doit être portée juridiquement pour faire. Cela pourrait leur causer un éventuel préjudice dans le cadre de leur demande d'asile. Effectivement, il n'y a que la personne qui est lésée, qui a subi un tel préjudice, qui peut déposer plainte. Sauf qu'il y a une autre petite astuce. Il y a une autre petite astuce, et notamment par le biais des signalements. Les associations, mais aussi les citoyens lambda, sans être forcément inscrits dans le cadre d'une association, peut déposer auprès du procureur de la République un signalement. Un signalement, c'est-à-dire un signalement d'infraction. Alors, je vous garantis, et c'est comme dans le cadre du dépôt de plainte, la plupart des plaintes que nous déposons vont être classées sans suite. Bon, alors on va saisir le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile et on s'engage dans une longue procédure. Eh bien, le signalement, ça va être à peu près pareil. On va déposer un signalement auprès du procureur de la République, il ne donnera pas suite.
Mais en attendant, et c'est là où le message est très intéressant, c'est-à-dire que lorsque on va reprocher à un solidaire, à une personne exilée, quoi que ce soit, sans que pour autant ce soit forcément une infraction, on va poursuivre, on va en faire toute une montagne, etc., du côté des représentants de l'autorité publique. En revanche, lorsque ce sont ces derniers qui sont auteurs d'infractions, on se rend compte tout à coup que l'État, et représenté par le procureur de la République, reste absolument taisant. D'où effectivement le fait que le racisme peut être considéré comme institutionnalisé. Et d'où aussi le fait que c'est par la multiplication des efforts, mais aussi des efforts juridiques, à saisir les autorités compétentes, qu'il sera possible de mettre en exergue évidemment la situation qui nous concerne en France, dans les Alpes-Maritimes, mais aussi tout au long de la frontière franco-italienne. Et pour le moment, on n'en entend pas trop parler, mais bientôt aussi au niveau de la frontière franco-espagnole. Ce que nous connaissons aujourd'hui, ce que nous avons connu dans les Alpes-Maritimes et que nous sommes en train de résorber, comme je vous l'ai dit, grâce à l'organisation de la solidarité, mais les problématiques que nous avions dans le sud-est se reportent petit à petit un peu plus vers le nord, et c'est ainsi que nous l'avons vu à Briançon, et il y a fort à parier que ça se déplace du côté de Chambéry, etc. Et après, évidemment, au niveau de la frontière franco-espagnole. Donc, c'est à force de saisine juridique. Alors oui, vous allez me dire, mais on n'a pas tous un avocat ou autre pour faire ce type d'acte. Alors, on essaye de centraliser, évidemment, les informations, évidemment, des modèles. Pour pouvoir déposer un signalement, il n'y a pas besoin non plus d'être avocat, mais seulement d'écrire un courrier recommandé avec accusé de réception auprès du procureur de la République, et ce courrier étant le plus détaillé possible. Vous, citoyens, vous pouvez le faire, que vous soyez inscrit ou non dans une association, peu importe, vous pouvez, à mon sens, vous devez le faire. Évidemment, vous n'aurez aucune réponse, mais peu importe. En attendant, ça aura le mérite d'exister et de placer également l'État face à cette propre responsabilité.